Coucou les amis du chien, alors aujourd'hui on va se retrouver avec une petite vidéo que j'ai besoin de faire un petit point avec toi là-dessus, sur les conseils que je peux te donner ou que tu peux trouver ailleurs qui sont pas forcément toujours adaptés à tous les chiens. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éducatrice et comportementaliste en méthode positive et amicale et je suis également éleveuse de berger australien. Et j'ai fait cette chaîne pour aider tous les propriétaires de chiens comme toi à mieux éduquer mais surtout à mieux comprendre leurs chiens. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite. Et tu trouveras ici une vidéo tous les lundis et tous les vendredis sur divers sujets autour de nos amis à quatre pattes. Alors il me semblait important de faire ce point avec toi parce que tu vas voir qu'en fait tous les conseils que je te donne ne sont pas forcément applicables à ton chien. Parce que, encore une fois, tous les chiens sont des individus et ont leur caractère propre. Protection de ressources, agression territoriale, agression dirigée envers les inconnus, agression par peur, anxiété de séparation, réactivité, etc. etc. Tout ça, c'est un tas de classifications qu'on utilise pour décrire un problème comportemental spécifique. Alors, au lieu de dire uniquement qu'un chien est agressif, en gros, on pourra dire par exemple qu'il fait de l'agression dirigée vers les inconnus, par exemple. C'est des définitions bien plus claires et bien plus précises qui peuvent nous aider, nous éducateurs, à te préparer un plan d'attaque en béton pour changer ce comportement qui te gêne. Mais ça peut également causer des dérives chez les propriétaires qui souhaiteraient trouver une solution sans passer par un professionnel. On va prendre l'exemple de la personne qui a un chien qui fait de la protection de ressources. Donc elle va aller sur internet et recevoir tout un tas de conseils sur des groupes Facebook de gens qui vont lui dire par exemple j'ai fait ça avec le mien, ça a super bien marché, etc. Ou aller sur YouTube et trouver des vidéos où elle va trouver des conseils. Comme sur ma chaîne par exemple où j'ai fait une vidéo sur la protection de ressources et que je donne des conseils un peu bateaux comme ça pour que ça puisse déjà vous aiguiller et essayer de vous aider. Donc c'est super d'avoir tous ces tas de conseils, mais comme je vous le dis beaucoup encore une fois, les chiens ne sont pas pareils. Donc un conseil A ira peut-être sur un chien A mais pas forcément sur un chien B ni sur un chien C. Donc tout simplement parce qu'il faut prendre en compte tout ce qu'il y a autour de ce comportement et tout ce qui amène le comportement gênant quand on met en place en gros un programme de modification comportementale. Donc on va revenir sur ce chien qui fait de la protection de ressources. C'est quoi la ressource qui protège? C'est la nourriture, c'est un objet, quelqu'un, tout ce qu'il considère comme étant à lui parce qu'il l'a mis dans son panier par exemple. Ensuite, on va dire que ce chien garde la nourriture. Ok, mais il garde quelle nourriture? Il garde ses croquettes, il garde son sabot de veau, ou il garde uniquement ce que tu lui donnes comme friandise. Par exemple, je lui donne une friandise, si un autre chien qui arrive, il se fait bouffer. Donc on va dire que c'est les croquettes. Ok, mais alors, comment commence sa protection? Est-ce qu'elle commence dès lors que tu touches le paquet de croquettes? Est-ce qu'elle commence dès que tu mets les croquettes dans la gamelle? Est-ce qu'elle commence quand tu mets les croquettes au sol? Est-ce qu'il protège aussi les croquettes qui sont par terre ou c'est uniquement dans sa gamelle? Ensuite, envers qui ce chien fait de la protection de ressources? Est-ce qu'il fait de la protection de ressources par rapport à toi, par rapport à un autre chien, par rapport à un enfant que tu as à la maison ou par rapport à un inconnu? Alors si c'est une personne de ta famille par exemple, donc je sais pas, ton mari, quel comportement a cette personne lorsque le chien mange qui pourrait expliquer pourquoi ce chien fait de la protection de ressources? Est-ce que c'est simplement le fait qu'il rentre dans la cuisine où le chien est en train de manger? Est-ce que c'est le fait qu'on touche le chien? Est-ce que c'est le fait qu'on mette la main dans la gamelle? Est-ce que c'est quoi? À quel moment? Ensuite, on va se demander quels sont les comportements qu'a le chien lorsqu'il fait cette protection de ressources. Est-ce qu'il va juste monter les babines? Est-ce qu'il va juste arrêter de manger tout simplement? Est-ce qu'il va grogner fort? Est-ce qu'il va aboyer? Est-ce qu'il va essayer d'agresser? Et est-ce qu'il a déjà mordu? Ensuite, une fois qu'on aura les réponses à toutes ces questions, on va vous demander par exemple si le chien est parti voir un vétérinaire parce qu'on veut savoir si déjà on a ôté toute maladie ou toute potentielle douleur que le chien peut avoir qui pourrait expliquer ce comportement. Et puis à la fin, on va vous demander ce que vous avez déjà essayé pour résoudre ce problème. Selon ce qui aura été répondu, les solutions seront pas du tout les mêmes. Tu te rends bien compte, il y a quand même, dans ce que je t'ai cité, et encore je t'ai pas du tout tout cité, mais qu'il y a plein de cas de figure différents qui peuvent se mettre en place. Selon les réponses à ces questions, les solutions qu'on pourra mettre en place seront différentes. Et c'est pour ça qu'en général, pour les soucis de phobie, des soucis d'agression, que ce soit de la protection de ressources, de l'agression sur les gens, de l'agression sur les autres chiens, de la réactivité, je te dis toujours normalement dans la fin de mes vidéos de faire appel à un professionnel parce que c'est des problématiques comportementales qui sont vraiment sérieuses et que si tu suis des conseils qui ne sont pas les bons pour ton chien, tu peux faire encore pire que ce que tu as maintenant. Et donc tu ne vas pas aider ton chien au final. Donc il vaut mieux faire appel à un professionnel. Je sais que ça coûte de l'argent, je sais que ça a un coût et que c'est pas forcément
à la portée de tout le monde, mais encore une fois, c'est comme aller chez le vétérinaire. Enfin, je veux dire, tu vas pas laisser ton chien mourir d'une parvovirose. S'il est malade, tu vas aller chez le vétérinaire. Eh bien, considère que ton chien est malade, entre guillemets, et qu'il faut l'aider à mieux se sentir dans ses pattes. Et puis, ça va te faciliter la vie aussi d'avoir un chien qui soit mieux et qui n'ait pas de problème d'agressivité ou de protection de ressources ou autre. Donc, fais-toi aider, c'est super important, et trouve un bon professionnel qui va bien travailler, qui a l'habitude de travailler avec ces problèmes-là. Pas quelqu'un qui va venir et qui va faire n'importe quoi avec ton chien et qui va te le démolir psychologiquement. J'espère que ça t'a permis de comprendre quelques trucs. C'est aussi pour ça que voilà, je prends pas des sujets très sérieux dans mes vidéos, parce que je suis spécialisée encore une fois dans la rééducation et dans la modification comportementale, mais j'en parle pas beaucoup dans ma chaîne parce que j'ai pas envie de donner des conseils comme ça à tire-larigot sans savoir quel est vraiment le cas d'un chien spécifique. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de vidéos sur des sujets tout simples, pas trop profonds. Et c'est pas parce que je sais pas m'occuper, comme beaucoup peuvent le dire, je ne peux pas m'occuper des chiens qui ont des problèmes parce que je bosse en méthode positive, c'est pas pour ça du tout. C'est ma spécialité d'ailleurs, mais je veux pas, encore une fois, parce que je veux pas te donner des conseils de merde. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura bien plu et je te dis à bientôt pour une autre petite vidéo sur les chiens. Salut, à bientôt!